La COP 21 à Paris, la COP 22, elle, se déroulera au Maroc. Ce pays mise sur l'écologie, notamment pour relancer le tourisme, un secteur qui souffre. Il faut donc trouver de nouvelles raisons de faire venir les visiteurs et pourquoi pas le tourisme vert. Samira El Gadir et Jean-Yves May ont testé la formule, regardez. On va préparer un jus détox tout à l'heure, ça va être super bon. Avec un peu de citron vert, concombre et menthe. À un quart d'heure du centre de Marrakech et de sa frénésie, ces touristes toulousains ont opté pour la quiétude d'un hôtel berbère. Il est 10 heures. C'est la cueillette du matin. Comme ça, un petit comme ça. Les légumes seront servis au déjeuner. Des vacances pédagogiques pour les adolescents. 1 heure par jour, ils s'initient au potager bio et peuvent, s'ils le souhaitent, soigner les ânes. J'en ai déjà vu, quoi, genre, je sais pas, dans une photo, ou, je sais pas, dans un film, ou ce genre de choses, mais genre, en vrai, c'est pas la même chose, quoi. Enfin, les aubergines surtout, je pensais pas qu'elles poussaient comme ça. Après la cueillette, la détente. Les clients payent 64 € la nuit pour ces vacances alternatives. Ces dernières années, le Maroc avait plutôt misé sur le tourisme de masse avec la construction de grands complexes hôteliers, le bétonnage des côtes et le développement des tours opérateurs, parfois aux dépens des ressources naturelles. Aujourd'hui, le secteur est un pilier pour l'économie nationale, 12% du PIB. L'enjeu est de taille pour le Maroc parce que le tourisme est en baisse, menace terroriste, développement de nouvelles destinations comme l'Espagne ou le Portugal. Il faut donc attirer de nouveaux clients. Et pour cela, le Royaume mise désormais sur le tourisme vert. En janvier, une charte a été signée dans ce sens. Le gouvernement veut inciter les professionnels à des pratiques plus responsables. Saad est le patron de l'un des plus anciens golfs de Marrakech. Aujourd'hui, la ville en compte 12. Mais dans une région aussi aride, les ressources en eau sont limitées. Alors pour arroser les 35 hectares de gazon, la direction du golfe utilise désormais les eaux usées de la ville et développe de nouvelles pratiques. Des zones qui ne rentrent pas dans le jeu sont automatiquement désertifiées, voilà, coupées, donc il y a moins de gazon à traiter. Il y a aussi par le choix de l'herbe, du gazon. Pour aller plus loin, le gouvernement marocain a également instauré des labels pour certifier les hôtels vertueux. C'est le cas de la ferme berbère. Elle a obtenu le label Clé verte, avec un cahier des charges strict que les professionnels mettent en avant auprès de leurs clients. On est super fiers de dire voilà, qu'on fait des tris de poubelles, qu'on fait notre compost, et puis le goutte à goutte, il faut respecter l'eau. Et du coup, franchement, les gens, ils adorent ça. Tous ces efforts s'inscrivent dans la nouvelle politique du Maroc pour le développement durable. Car c'est ici, à Marrakech, que se tiendra la COP 22, la grande conférence des Nations Unies pour l'environnement. À propos de tourisme,